Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Plus que quelques jours, et Ramadan 1442 après l'Hégire fera son entrée. Ça sera alors l'heure du jeûne, moment par excellence de dévotion qui mérite une attention particulière. Mais alors, comment accueillir Ramadan? Réponse dans cette autre édition de votre émission Vitrine de l'Islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur Canal D International, rendez-vous hebdomadaire à 3 articulations, l'entretien au cœur de la société, mais aussi et surtout la psalmodie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer avec la parole d'Allah, exalté soit-il. Écoutons et méditons le Qur'an al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam où nous continuons avec nos émissions sur Ramadan, sur le jeûne du Ramadan. Après avoir abordé la jurisprudence la semaine dernière, place aujourd'hui à la question centrale. Comment attendre Ramadan? Comment accueillir les mois de Ramadan? Et pour répondre à cette question, nous avons sur ce plateau des imams. Nous avons à notre droite Imam Mohamed Mustafa Ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je rappelle que vous êtes l'un des imams de la mosquée Al-Hikma. Vous êtes aussi imam à la mosquée Al-Arqam de Douala. Vous enseignez à l'institut Al-Aqsa et dans plusieurs autres instituts de la ville de Douala. Vous êtes notamment au collège polyvalent islamique de Newbel. Qu'Allah vous récompense d'être là avec nous. Avec nous aussi, mesdames, mademoiselles, messieurs, Imam Abdul Qadir Hamoua, membre du comité des oulémas de votre émission Vitrine de l'Islam. Imam Abdul Qadir Hamoua est le directeur de l'Institut Al-Aqsa section secondaire, mais aussi section des femmes. Il est l'un des imams de la mosquée Al-Hikma de Douala, imam à la mosquée Al-Arqam. Il est avec nous sur ce plateau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan, merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons donc directement entrer dans le vif du sujet. Alors, Cheikh,
C'est quoi le jeûne du mois de Ramadan? On va d'abord commencer par là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de se retrouver ici. Et je remercie aussi notre présentateur Mohamed Koiranga de m'avoir invité dans cette émission qui est Vitrine de l'Islam sur Canal 2. Le jeûne du mois de Ramadan consiste, ça veut dire le jeûne c'est quoi? C'est le fait de s'abstenir, de manger et de boire et d'avoir les rapports sexuels et tout ce qui peut rompre le jeûne de quelqu'un de l'aube jusqu'au coucher du soleil pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le jeûne c'est quoi? S'abstenir de manger et de boire et d'avoir les rapports sexuels et de tout ce qui peut rompre le jeûne de quelqu'un de l'aube jusqu'au coucher du soleil pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle ta'abbudan lillahi subhanahu wa ta'ala. Une définition claire et précise, la définition de jeûne, as-sawm ou as-siyam. Oustaz Abdul Qadri Hamoua, qu'est-ce qui fait de la particularité du jeûne pendant le mois de Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa qabla kulli shay, ashkuruka alaji Koiranga bihadhi al-istidhafa at-tayyiba. Wa kama ashkuru al-mushahidin bitawajudihim amama shashatihim at-televizyoniyya intizaran li hadha al-barnamaj al-islami al-usbu'i alladhi yubathu usbu'iyan fi kulli yawm al-jum'a في القناة الثانية بمدينة دولة ويرجى متابعة هذا البرنامج للفائدة. وفعلا هناك فرق شاسع بين صيام رمضان وصيام غير رمضان. فصيام رمضان فهو فرض عيني على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح طاهر من الدمين إذا كانت المرأة، فهذا فرض عيني فهو ركن من أركان الإسلام الخمسة كما جاء في حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان. فصوم رمضان ليس كصيام التطوع، يترتب عليه أجور كثيرة جدا لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى كما ورد في حديث يعني من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكما قلت قبل قليل فهو فرض. كل العبادات الواجبة الله سبحانه وتعالى فهي أحب إلى الله من غيرها كما ورد في حديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن الصوم فهو فرض لا بد يعني لكل مسلم يتوفر عليه الشروط المذكورة أن يصومه. Jazakallah khairan Cheikh, nous rappelons à nos téléspectateurs que Vitrine de l'Islam a trois langues, l'arabe, le français, mais aussi la langue anglaise. Qu'Allah vous récompense. Alors, parlant de la spécificité du jeûne du mois de Ramadan, vous l'avez relevé, c'est d'abord une obligation pour tout musulman qui a la possibilité, la capacité de le faire. C'est l'un des 5 piliers de l'islam et c'est une période exceptionnelle avec des récompenses multiples. Les musulmans attendent avec sérénité l'arrivée de Ramadan, 1442 après le Hijr. Comment l'accueillir donc? Comment l'attendre, Cheikh Mohamed Mustafa Ba? Bismillahirrahmanirrahim. Comment accueillir le mois de Ramadan? Premièrement, pour accueillir le mois de Ramadan, le musulman doit faire beaucoup de doigts pour que Allah fasse à ce qu'il soit vivant le moment de ce mois-ci. Donc, avant le mois de Ramadan, comme les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisaient, après le Ramadan, ils passaient 6 mois à demander à Allah que Allah accepte leur jeûne. Et après 6 mois, ils demandent aussi à Allah de leur montrer le mois de Ramadan prochain. Donc, le musulman doit faire beaucoup de doigts que Allah fait qu'il soit en vie le moment de ce mois de Ramadan qui arrive. Et deuxièmement, le musulman doit être très fier, très heureux que le mois de Ramadan lui trouve vivant. Pourquoi? Parce que c'est une chance. Parce que c'est Allah qui vous a choisi. Parce que ce n'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de personnes que nous avons gênées avec l'année dernière et qui ont voulu être parmi ceux qui vont gêner cette année. Mais hélas, ils sont morts. Ils sont aujourd'hui déjà enterrés. Et vous qui avez la chance que le mois de Ramadan vous trouve encore vivant, donc on doit être très fiers. Troisièmement, pour accueillir le mois de Ramadan, on accueille le mois de Ramadan en apprenant les règles du Ramadan. Parce que
l'islam, on ne le fait pas sans connaissance. Tout ce qu'on veut faire dans l'islam, ça doit être précédé par une connaissance, comme Al-Imam al-Bukhari a dit dans son livre Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Il a fait un chapitre où il a dit la parole avant la connaissance avant la parole et avant l'acte. Donc le musulman doit apprendre le jeûne du Ramadan. Quelles sont les choses qui sont obligatoires, quelles sont les choses surrogatoires, qu'est-ce que le musulman doit faire et qu'est-ce que le musulman ne doit pas faire. Et aussi le musulman doit aussi remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce. Parce que vous savez, le mois de Ramadan, c'est un mois de grâce. Comme le cheikh a dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qu'il a cité, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. C'est lui qui jeûne le mois de Ramadan avec iman et en espérant une récompense venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va effacer tous ses péchés. Qu'Allah nous met parmi ceux-là. Amin, souma amin. Il faut donc se préparer convenablement et sérieusement avant l'arrivée de Ramadan 1442 après l'Hégire. Cheikh Abdul Qadir Hamoua, dans les préparatifs, on parle régulièrement de la multiplication des pardons. En quoi consiste donc la demande des pardons avant l'entrée du mois de Ramadan? نعم فعلا إجابة على هذا السؤال استعداد لاستقبال رمضان يحتاج إلى أمور كثيرة وقد ذكر بعضها الشيخ مصطفى قبل قليل منها الفرحة والسرور وكذلك حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه سيغفر سيكون من الذين يؤتقون يعني في النار وما أشبه ذلك. وكذلك التوبة فهي من أهم ما يعني يستعد الإنسان ويستقبل رمضان بها. التوبة النصوح وهي التوبة الصادقة يتوب من جميع الذنوب. فكما نعرف أن التوبة لها 3 أركان، لابد أن يندم على ما فات من المعاصي يعني مما يعني قصر أو مما أفرط من محارم الله سبحانه وتعالى، أن يندم وأن يترك المعصية في الحال وأن ينوي على عدم العودة على هذه المعصية على مدى الحياة. هذا إذا كان مما يتعلق بينه وبين ربه. ولكن إذا كان يتعلق الأمور بينه وبين مخلوقات الله سبحانه وتعالى لابد إذا كان الحقوق لابد أن يرد الحقوق إلى أصحابها. إذا كان اعتدى يعني على أعراضهم لابد أن يطلب منهم العفو يعني والمسامحة قبل الدخول رمضان. لماذا هذه الأمور؟ لكي يدخل رمضان يعني وهو نقي وهو يعني أهل بهذه يعني الفوائد التي ذكرناها. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه. رأيت إذا كان الإنسان دخل رمضان وهو متلبس بهذه المعاصي وبحقوق الناس أنه يصوم صيامه يعني غير صحيحة أو غير يعني لا يجر عليها. لذلك التوبة النصوح فهي أمر مطلوب شرعا عند كل مسلم قبل يعني أن يدخل عليه شهر رمضان المبارك. ولكن أريد أن أنبه أمرا مهما جدا في هذه الناحية، ألا يكون هناك التوبة المؤقتة، لأن كثير من الإخوة لو جاء رمضان يتوبون كما قلنا بهذه الشروط، لكن التوبة المؤقتة فهي توبة رمضانية أستطيع أن أقول هكذا توبة رمضانية، وهو ينوي في قلبه بعد نهاية رمضان سوف يعود إلى جاهليته. فهذا أمر خطير جدا قد يسبب خذلان الله سبحانه وتعالى للعبد، قد يموت وهو متلبس بالمعاصي، قد لا يوفق بالتوبة على مدى حياته. لذلك إذا تاب يكون توبة النصوح كما قلنا، ثم يكثر الدعاء كما قال الأستاذ، ثم يكثر الدعاء أن يمده الله سبحانه وتعالى بالأمور وأن يزوده بالصحة ويعينه على الصيام والقيام هذا الشهر المبارك، يستعين بالله في هذا الجانب. وهذا كل ما يمكن أن نقوله في هذا الموضوع أو في هذا السؤال. Il faut donc un repentir sincère, vous l'avez dit, Cheikh Abdul Qadir Hamoua, un repentir sincère, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour se purifier des péchés en respectant bien sûr les multiples conditions, c'est-à-dire regretter les péchés, abandonner ces péchés immédiatement et prendre l'intention de ne plus y retomber, même après le mois de Ramadan. Le pardon a une place de choix dans les préparatifs du mois de Ramadan.
tout comme la bonne impression, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui semblent ne pas se réjouir de l'arrivée de ces moments ô combien importants, Cheikh Moustapha Ba. Bismillahirrahmanirrahim. Le mois de Ramadan, tout musulman doit être très fier de l'arrivée du mois de Ramadan. Quand nous lisons 3 hadiths, le premier hadith que j'ai lu tout à l'heure, que le Cheikh Oussab de Gadira a aussi lu tout à l'heure, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Quand vous lisez cet hadith et vous êtes musulman, vous êtes très fier que le mois de Ramadan vous arrive parce que vous allez jeûner pour Allah et en espérant une récompense d'Allah et que vos péchés seront pardonnés. Deuxième chose, le deuxième hadith, c'est que le frère a dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Celui qui fait les prières de nuit, comme Ramadan, il s'est levé dans le mois Ramadan, il a fait les prières, lui aussi on va effacer tous ses péchés. Et dans le Ramadan encore, il y a le Laylatul Qadr. Man qama Laylatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Si ce n'était que ces 3 choses dans le mois Ramadan, le musulman devait se réjouir d'avoir ces 3 choses-ci. Parce que vous ne pouvez pas quand même, un musulman ne peut pas rater l'un de ces 3-ci. Qu'Allah exalté soit-il nous accorde donc la vie afin que nous puissions vivre Ramadan 1442, d'élégir dans la santé et dans la haute dévotion. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, on va prendre une courte pause. Question de vous réjouir de chez vous ou autour de vous, au cœur de la société. Paris tenu par la Fondation Tieche pour la paix et le développement, elle qui vient d'organiser pour la 3e fois la compétition nationale du nombre Qur'an. Du 21 mars au 3 avril 2021, les organisateurs ont parcouru le triangle national, un véritable exploit qui a conduit à la sélection des meilleurs lecteurs dans chaque région. Vendredi 2 avril 2021, c'était la demi-finale à Fumban, la capitale départementale du Noun, dans l'ouest du Cameroun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة. Des jeunes filles et garçons venus de tous les Cameroun ont compéti sous le regard examinateur du jury. Une compétition serrée qui s'achève tard dans la nuit, propulsant les meilleurs pour la finale. Je suis très heureux quand on réussit à recevoir une grande fête, la demi-finale nationale du concours de mémorisation coranique. Qu'est-ce qui peut encore m'animer à part d'exprimer cette joie qui vient de vivre? Vous avez vu la capacité, la compétence des compétiteurs. Étaient qualifiés pour cette demi-finale près de 80 candidats. Parce que dans la totalité, nous avons eu près de 500 candidats qui ont été inscrits à cette compétition. Et nous n'avons retenu que 80. De ce fait, le championnat étant très serré et cette demi-finale d'une manière particulière étant très serrée, nous avons donc retenu presque 25 candidats pour la finale. À Fumbot, ce 3 avril, précisément au Kosbin, collège du complexe scolaire bilingue islamique Tieche, la finale était grandiose. 25 candidats ont montré leur savoir-faire devant un public enthousiaste. Des autorités, des parents et autres invités ont tenu à être là pour acclamer l'excellence religieuse. J'en suis très ému parce que ça c'est comme une grande première. Ici dans le département de nous, ça a été fait l'année passée, mais cette fois-ci ça a encore doublé de sens. Mes impressions sont bonnes de temps que au fil du temps, comme cette année c'est la 3e édition et ça a gagné en intensité puisque les 2 premières éditions
ça a regroupé jusqu'à quelques régions. Cette année, ça arrive jusqu'à 10 régions. À l'issue de la compétition, les meilleurs ont été primés et la joie était débordante. Ma première fois de participer, j'ai beaucoup fait les invocations et Allah m'a facilité. Je suis sorti premier de ma catégorie. Je suis venu comme compétiteur de Yaoundé, du centre. Alhamdulillah, je suis sorti premier dans les 15 hizb. Je suis le premier dans la catégorie de 10 ahzab et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir donné ce diplôme. Satisfaction des compétiteurs, mais aussi des organisateurs qui réalisent ainsi leur objectif, celui de motiver la jeunesse à l'apprentissage du Coran. Mes impressions sont celles d'un homme satisfait parce que cette troisième édition du grand concours national de mémorisation du Coran aura été une grande réussite. Et cette réussite, c'est déjà par rapport au nombre des participants, également par rapport à l'origine des participants, parce que c'est la première fois qu'on a effectivement la participation de toutes les 10 régions du pays à ce concours national de mémorisation du Coran. Pour ce qui est de la motivation, je dirais que lorsque nous avons constaté que dans le Noun en général, les gens ne s'intéressent pas beaucoup à la mémorisation du Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous sommes dit qu'en organisant un tel concours, ça devait contribuer à susciter l'envie de la mémorisation du Coran chez la nouvelle génération et motiver les parents aussi à s'intéresser à cette pratique qui est négligée dans le Grand Noun. Nous nous sommes donc dit que si nous organisons un concours à l'échelle nationale et que les enfants des autres régions y participent, ça va susciter chez nos enfants, de même que chez nos parents, cet attachement au Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillah, je crois que c'est en train de porter les fruits quand on voit quelles sont les impressions des gens. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine dans le cadre de la 4e édition, Inch'Allah. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous répondons à la question comment accueillir Ramadan qui se pointe déjà à l'horizon. Et nous sommes en compagnie de nos deux imams. Imam Abdul Qadri Hamoua, parmi les actes qui sont indiqués dans le cadre des préparatifs du jeûne du mois de Ramadan, il y a notamment la préparation de son âme et de son corps à accueillir ce moment. فعلا كما قلت قبل قليل استعداد لاستقبال رمضان يحتاج إلى أمور كثيرة من بينها أن يعد الإنسان نفسه أن يكون له استعداد نفسي لاستقبال هذا الشهر المبارك. كيف يتم هذا الاستعداد؟ أن يمرن نفسه على العبادات وخاصة العبادات المتعلقة برمضان. فأفضل ما يقوم الإنسان من العبادات في رمضان صوم نفسه لا يأتي بأي عبادة أفضل من الصوم في رمضان. إذا نحن في شهر شعبان بقي لنا أيام قبل أن يدخل رمضان. على الإنسان يعني على الأقل أن يصوم بعض الأيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في هذا الشهر المبارك. إنسان يعني يعود نفسه على الصيام قبل أن يأتي رمضان، يصوم حسب طاقته، حتى إذا جاء رمضان أنه تعود أو عود نفسه على هذا الصيام فهو لا يشق عليه صيام رمضان. وكذلك قيام رمضان، أنه حتى ولو لم يكن يعني ما عنده نشاط قبل هذا قيام ليل، أن يقوم ليلا بعد نومه تهجدا، لأن التهجد ليس فقط في رمضان. المقصود بالتهجد يعني النافلة التي يقوم بها الإنسان بعد نومه، أن يقوم ويبرمج يعني ويتنفل حسب طاقته 2 4 6 استعدادا لقيام رمضان، كما رأينا عدة أحاديث يعني من قام رمضان إيمانا واحتسابا. إذا عود نفسه من الآن أنه لا يتكاسل عندما يأتي رمضان أن يعني يقوم ويكثر النوافل كما قلنا. وكذلك أن يعود نفسه على تلاوة القرآن الكريم. شهر رمضان فهو شهر القرآن،
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الإنسان يعني يعود نفسه على الأقل أن يبرمج ممكن بعد كل صلاة فرض أن يقرأ ولو صفحة واحدة، ولو صفحة واحدة يعود نفسه على تلاوة القرآن قبل أن يدخل عليه شهر رمضان. وكذلك من الاستعدادات النفسية أن يعود نفسه على الإنفاق، على الصدقة. شهر رمضان فهو شهر صدقة. إذا كل هذه العبادات متعلقة، عبادات يعني مرتبطة ارتباط وثيق جدا برمضان. على الإنسان أن يمرن نفسه كأن شهر شعبان فهو شهر سيمينار، فهو شهر يعني يدرب نفسه على هذه العبادات، حيث لو دخل رمضان وهو خلاص أنه عود نفسه على أن يقوم بهذه العبادات بدون أن يكون هناك ثقل في النفس أو كسل أو ما أشبه ذلك. فهذه أمور مهمة جدا لو طبقها أي مسلم استعدادا لدخول شهر رمضان المبارك. Il faut préparer son âme, il faut préparer son corps à vivre les mois bénis de Ramadan. Barakallahu fik, Cheikh Abdul Qadri Hamoua. Il faut donc vivre Ramadan avant Ramadan, à écouter notre imam Abdul Qadri, Cheikh Mohamed Mustafa Ba. Cela nécessite incontestablement un emploi du temps précis et concis. Pour celui qui veut réussir ce mois de Ramadan, doit avoir un emploi du temps bien fait et bien conçu, pour ne pas perdre son temps sans rien faire. Parce que si vous avez un emploi du temps, donc vous mettez une obligation sur vous de respecter cet emploi du temps. Et si vous faites l'effort de respecter cet emploi du temps, vous allez voir que votre temps ne va pas partir comme ça pour rien. Et en général, quand les gens travaillent dans le désordre, il n'y a pas le résultat. Alors que si on a un emploi du temps qu'on suit, par exemple, moi j'ai vu dans les réseaux sociaux où on dit, si quelqu'un lit après chaque prière 4 pages, dans un mois, il va finir le Coran. D'autres ont dit 8 pages, après chaque prière, vous allez finir le Coran. Donc si quelqu'un se tient à ces choses-là, il met sur lui qu'après chaque prière, il doit lire 8 pages pour finir le Coran 2 fois dans le mois de Ramadan. Vous voyez que c'est quelque chose qui est très bien. Et tout travail, qu'il n'y a pas un emploi, vous allez voir qu'il n'y a pas de résultat. À la fin, c'est le désordre. Qu'Allah exalté soit-il nous accompagne donc à nous organiser avant Ramadan pour pouvoir être au top départ de Ramadan 1442 après le jour. Oustaz Abdul Qadir Hamoua, nous avons donc parlé là des œuvres qui sont recommandées, mais malheureusement dans notre société, il y a des personnes qui plutôt donnent l'importance à d'autres œuvres qui sont de moindre importance. Un mot là-dessus? نعم صحيح. فهذا أنا أقول عجيب قبل أن نجيب على هذا السؤال، يعني مما نرى ونشاهد في مجتمعنا كيف بعض الناس يستقبلون شهر رمضان. إذا سمعنا هنا في الكاميرون أو في الدول على وجه الخصوص إنسان يستعد لرمضان، هذا الاستعداد كله يصب في توفير الأطعمة والأشربة، أنه يعيد يعني يوفر جميع أصناف الأطعمة ويوفر جميع الأشربة، وكذلك الأواني والمعدات والأشياء التي أدوات المطبخية التي أريد أن أقول. هذا هو الاستعداد رمضان عند كثير من الناس، يعني توفير الأطعمة، كأن شهر رمضان شهر الطعام ليس شهر عبادة. فهذا يعني أظن هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على الكاميرون. عندما نشاهد في كثير من الدول الإسلامية عندما يأتي رمضان استعدادات كلها تصب في توفير الأطعمة والأشربة. فبغض النظر عن ما قلناه قبل قليل، استعداد حول التوبة النصوح، وكذلك استعداد حول إعداد النفس من ناحية العبادات، لكن هذه الأمور كلها منسية. الاستعداد عندنا أو عند بعض الناس وهو كيف نوفر يعني أكثر كمية من الطعام والشراب. فهذا من الأسف الشديد ليس عيب إنسان يعني أن يريد ما يأكل ويشرب، لكن يؤتون هذه أولوية أكثر مما كان يعني استعداد نفسي الأمور التي قلناها. Exactement, vous l'avez dit, il y a beaucoup de frères, de sœurs qui accordent plus d'importance à la nourriture, à boire et à manger pendant les mois de Ramadan que d'autres actes pour lesquels les mois de Ramadan a d'ailleurs été descendus. Cheikh Mohamed Mustafa Ba, ils sont nombreux ces hommes qui se préparent pour la ration alimentaire pendant les mois de Ramadan, laissant les autres actes que vous avez évoqués. Quel est votre regard par rapport à ces comportements? Alhamdulillah. C'est un regard de regret. Parce que si vous
regardez dans beaucoup de nos maisons, vous allez voir que nos mamans passent tout le temps seulement à préparer, comme si avant le ramadan, on ne mangeait pas. Comme si avant le ramadan, on ne mangeait pas. Vous voyez, quelqu'un se prépare, on achète les choses, on fait ceci, alors qu'à la maison, on n'a rien enseigné du mois de ramadan à la maison. Les gens ne savent, n'ont rien appris, n'ont été dans aucun séminaire pour apprendre comment jeûner. Apprendre ou même réviser. Ou bien réviser, rien. Mais on se prépare seulement à acheter à manger comme si... C'est pour cela même que certains commerçants profitent de cette situation pour augmenter les prix des marchandises. Parce qu'ils voient que les musulmans, quand le mois Ramadan arrive, les musulmans achètent beaucoup de choses. Et eux, ils profitent de ça pour augmenter les prix. Donc le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois seulement pour manger et boire. C'est un mois de jeûne. Et le jeûne, c'est s'abstenir de manger et de boire. Ce n'est pas une fête qu'on organise. Donc le mois de Ramadan, il n'y a pas quelque chose de spécial qu'on doit manger dans le mois de Ramadan. On mange comme on a l'habitude de manger, qu'Allah nous guide. Amin Souma Amin, et les femmes sont championnes, hein? Ce n'est un secret pour personne. À l'entrée du mois de Ramadan, elles vont dans les marchés, elles changent les ustensiles de cuisine, les marmites et autres. Oussas Abdelkader Hamoua. C'est aussi des actes que nous observons, peut-être qu'ils ne sont pas condamnables, mais ce n'est pas ça la priorité. نعم فعلا هذه هي الظاهرة الملموسة عندنا يعني استعداد رمضان عند النساء يعني تجديد أدوات المطبخية ويفكرن كيف يعني يغيرن يعني الأكل الطيبة والأكلات المتنوعة والأطعمة يعني هذا هو أنها تجدد أدوات المطبخية والأواني والصحن والأطباق هذا هو استعداد عند النسوة وعند الرجال نفس الشيء يعني كما قلت قبل قليل توفير الأنواع من الأطعمة هذا هو مفهوم استعداد رمضان عندنا من الأسف الشديد. Jazakumullahu khairan, Oustaz, barakallahu fik. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une autre pause s'impose. دون أن أشكر دائما جميع الذين شاركوا معنا معرفهم وخبراتهم كما أتوجه بالشكر إلى عميد كلية العلوم التربوية. La jeunesse musulmane compétente et dynamique au service de la société, c'est le thème central d'un séminaire de 3 jours organisé par la CAMSU, entendez Cameroun Muslim Students Union, branche régionale de l'Adamawa et du Nord, à l'université de Ngaoundéré. 101 participants qui ont pris l'engagement au sortir de ce séminaire, non seulement de mettre en pratique des connaissances acquises, mais aussi et surtout de représenter valablement l'islam pour que notre pays, le Cameroun, soit davantage mieux accompagné par les musulmans, mieux accompagné à travers l'éthique, mieux accompagné à travers la fraternité, mieux accompagné à travers le vivre ensemble, mieux accompagné à travers l'acceptation de l'autre. Ils sont au nombre de 101 élèves et étudiants, membres de la CAMSU Nord et Adamawa, qui ont répondu présents à cet appel. Parmi ça, nous avons appris comment un jeune musulman peut être dynamique et être au service de sa société. Et c'est un élément très capital, non seulement en religion, mais aussi dans notre vie. Et aussi, nous avons appris comment gérer les associations, le management des associations, qui est très capital pour nous parce que nous sommes dans des associations. La jeunesse musulmane fidèle et modèle, l'entrepreneuriat des jeunes et leadership en islam font partie des sous-thèmes développés par les séminaristes, dont Dr Rukatou, Houreinatou et Fabilou. L'on note également la présence de Husseini Amadou, inspecteur de l'enseignement privé islamique, Aboubakar Abba, Chouaïbou Salihou, Aboubakar Garba, Suleiman Aboubakar et enfin Cheikh Ahmad Zoumaï, enseignant, imam et guide spirituel des étudiants. Ne perdez pas votre temps. Une fois, les élèves dans l'Institut islamique de Ngaoundéré vont s'amuser, ils m'ont demandé qu'est-ce que je veux, je souhaite. J'ai dit, je souhaite que je devienne encore un enfant de 10 ans, là où encore je veux mieux étudier, je ne veux pas m'amuser comme je l'ai fait.
Donc vous avez du temps. Ne perdez pas du temps. Outre des thèmes développés et d'autres causeries éducatives, il y a eu des travaux en atelier, notamment dans le management des associations, particulièrement apprécié par le principal organisateur qui veut donner du souffle nouveau à l'organisation après une longue période d'inactivité. On a organisé pas ce genre de séminaire depuis 2011. Le premier constat, c'est qu'on a voulu renouer avec donc, cette tradition-là. C'est pour cela donc, que nous avons mis dans notre plan d'action l'organisation de ce séminaire. Le second constat, il fallait donc trouver un thème qui réunit donc à la fois les jeunes et puis les problèmes que les jeunes rencontrent donc à l'intérieur du campus, d'où donc le thème général. Et alhamdulillah, on a eu des participants de tous les côtés et principalement des sous-branches, par exemple la sous-branche de Guider, Meganga, de Tinière, la sous-branche de la Coclobus et le Cosmoga. Et je tiens comme ça à remercier tous les participants, que ce soit les étudiants de Ngaoundéré ou bien les autres étudiants et élèves des autres sous-branches. Mes remerciements aussi à l'endroit de tous les encadreurs, de tous les intervenants qui nous ont soutenus pendant ce séminaire-là et à toutes les personnes de bonne volonté. Les résultats ont été au-dessus des attentes sur tous les plans, a reconnu le chef de branche Kamsou Nord et Adamawa, qui compte enchaîner désormais les activités sans arrêt afin que cette puissante organisation estudiantine retrouve son dynamisme d'antan. Sur ce, je déclare clos le séminaire régional de la Kamsou Ngaoundéré. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, comment accueillir Ramadan qui se pointe déjà à l'horizon? Telle est la question qui attire notre attention dans le cadre de cet entretien avec nos deux imams. Imam Mohamed Moustapha Ba, je reviens avec vous. Tout à l'heure, vous avez mentionné qu'il y a des commerçants qui profitent de l'arrivée du mois de Ramadan pour augmenter les prix. Est-ce à encourager? Ici, je vais lire quelques hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Nouman ibn Bashir, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalul jasad idha ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Donc, le hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Donc le prophète a dit dans cet hadith que l'exemple d'un musulman, c'est comme le corps humain. Où quand une partie du corps humain est malade, tout le reste du corps tombe malade. Donc c'est comme ça que le musulman devait être. Ce n'est pas que le musulman doit profiter du mois de Ramadan pour augmenter les prix des choses. Ce n'est pas bien, c'est interdit dans l'islam. Et aussi, le prophète a dit Al-Muslimu akhul muslim, le frère, c'est le frère du musulman. Et il a encore dit Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Les gens qui ont la pitié des gens, Allah a aussi pitié d'eux. Et pitié de ceux qui sont sur la terre, et Allah aura pitié de vous. Donc pour cela, chers frères musulmans, on ne doit pas, c'est interdit à un musulman, d'augmenter les prix, de profiter du mois de Ramadan pour augmenter les prix. Ça, c'est interdit dans l'islam. Qu'Allah nous guide et qu'Allah pardonne à tous ceux qui font ça. C'est strictement interdit. À bon entendeur, salut. Nous espérons que les commerçants ont bien noté. Vous aurez des comptes à rendre à l'exalté soit-il en rendant la vie difficile à ceux-là qui vont entrer dans les jeûnes du mois de Ramadan pour Allah. Exalté soit-il. Oustaz Abdul Qadir Hamwa, lorsqu'on regarde les Ramadans antérieurs, c'est souvent des périodes de gaspillage où on jette la nourriture de gauche à droite. Alors, que faire pour pouvoir éviter ce genre de comportement pendant Ramadan? فعلا فهي ظاهرة خطيرة جدا، فهي أيضا موجودة وملموسة عندنا من خلال شهر رمضان المبارك. كما سبق أن قلنا يعني الناس يوفرون الأطعمة والأشربة أكثر من لازم، ويعدون هذه الأطعمة فوق الحاجة، فتجد في الغالب يعني يعدون الأطعمة المطبوخة ثم لا يأكلونها، وفي النهاية يتركون هذا الطعام حتى يتعفن ثم يرمى في كيف يسمونه في المزبلة، مع أن جاره جائي ما عنده ما يفطر أو إخوانه أو ما أشبه ذلك. فشهر رمضان فهو شهر
المساعدة، شهر الصدقة، شهر الإدعام. لكن إنسان يعني يوفر الأطعمة عنده ويعد حتى يكون فوق الحاجة، الذي بقي يرميها في المزبلة. هناك جريمتين تم ارتكابهما في هذه الحالة. الجريمة الأولى الإسراف. الله سبحانه وتعالى يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإسراف منهي في جميع النواحي، ليس في أمر الطعام في رمضان فقط، فهذا هناك إسراف. نعم، هناك تبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والجريمة الثانية يعني عدم الإنفاق المطلوب في رمضان، يعني إنسان عنده ما يأكل فوق الحاجة، يأكل حتى يشبع ثم يرميه، بدل من أن يؤتي أخاه أو جاره أو المحتاج إلى هذه الأمور. فهناك آيات كثيرة جدا يعني تحث المسلم على الإطعام ولا يحض ولا طعام المسكين. آيات كثيرة: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هناك آيات كثيرة تحث على إطعام الطعام، وخاصة في رمضان، والحاجة إلى ذلك أشد. مع ذلك كثير من الإخوة أنهم يفسدون الأطعمة وجيرانهم يموتون جوعا أو ما عندهم ما يفطرون به. الحذر من هذه الأمور. علينا أن ننظم حياتنا يعني وأن نأكل يعني حسب الحاجة، ثم نساعد إخواننا الذين ما عندهم ما يفطرون به أو ما يأكلون. Les gaspilleurs sont les frères du diable, dit Allah exalté soit-il. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, il y a beaucoup de besognés, beaucoup de orphelins dehors, beaucoup de pauvres avec qui vous pouvez partager votre nourriture. Carton rouge donc au gaspillage, surtout pendant les mois bénis de Ramadan où l'aumône est recommandée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme charitable, mais sa charité devenait plus grande pendant les mois de Ramadan. Oustaz Abdul Qadir, à moi qu'Allah vous récompense pour ce rappel. Nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Ramadan, ça sera dans quelques jours. Quand débute Ramadan exactement? Comment est-ce que le mois de Ramadan entre-t-il selon la charia islamia? طيب، فثبوت رمضان يثبت بأمرين، هذا معروف شرعا: إما بإكمال شعبان 30 يوم، إما برؤية هلال رمضان في ليلة 30. شهر رمضان يثبت بهذين الأمرين شرعا. فالحمد لله نحن عندنا هنا في الكاميرون هناك لجنة خاصة مكونة من مشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا وولاة أمورنا. هذه اللجنة مكونة من هذه الشخصيات. ففي ماذا؟ في تراعي هلال شهر رمضان في دخوله أو خروجه. فهي اللجنة المعتمدة، فهي اللجنة الوحيدة التي يعني تخبر المجتمع، تخبرنا بثبوت رمضان أو بخروج شهر رمضان المبارك. إذا أثبتوا لنا شهر رمضان فهؤلاء يعني يشعرون الجهة المسؤولة أو وسائل الإعلام، والوسائل الإعلام بدورها أنها ستبين للأمة الإسلامية في الكاميرون أن شهر رمضان قد ثبت. والذي ينبه هنا الوسائل الإعلام الرسمية للدولة فهو CRTV. نعم، إذا ثبت هذا الشهر رمضان أنهم يعلنون، إما CRTV راديو أو التلفزيون. فلا بد لكل مسلم أن يهتم بهذا. أخبار شهر رمضان كلها يعني من قبل اللجنة المكلفة لتراعي الهلال. وطاعة ولاة الأمور فهو أمر مطلوب شرعا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن حتى الآن كثير من الإخوة قد يعني بقوا في هذه المشكلة. يثبت شهر رمضان وتعلن هذه اللجنة وهم لا يبالون، يقولون أن هذه يعني هذا كلام غير ثابت وما أشبه ذلك. فهذا هو ثبوت رمضان بأمرين. واللجنة المكلفة في الكاميرون يعني فهي موجودة، فهي المسؤولة في ثبوت أو في خروج يعني هلال شهر رمضان أو غيره. نعم. Gêner et rompre les gènes à la vie du croissant lunaire, dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une commission nationale du croissant lunaire qui est chargée de coordonner la vision de la lune au Cameroun, mesdames, mademoiselles, messieurs. Il va falloir donc être attentive aux informations qui seront donc données par rapport à cette actualité. Cheikh Mohamed Mustafa Ba, lorsque on annonce Ramadan, lorsqu'on aperçoit la lune, est-ce qu'il y a un comportement particulier? Non. Bismillahirrahmanirrahim. Lorsque nous voyons la lune du mois de Ramadan, il y a l'invocation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman, wal salamata wal islam, wa tawfiq lima yuhibbu wa yarda, Rabbuna wa Rabbukallah.
Donc ça c'est une invocation qu'on lit quand on aperçoit la lune, pas seulement du mois de Ramadan. Quand on aperçoit la lune, on lit cette invocation. Et aussi quand le mois de Ramadan débute, on se dit que le musulman était déjà préparé avant le mois de Ramadan. Il a déjà un programme qu'il a déjà mis sur pied. Directement, il commence à travailler avec son programme, profiter de son temps, demander le pardon d'Allah, lire beaucoup le Coran et faire beaucoup d'istighfar et faire beaucoup de choses qu'Allah a demandé jusqu'à la fin du mois de Ramadan. C'est comme ça que le musulman doit se comporter au début du mois de Ramadan et le musulman, ce comportement-là doit continuer jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Parce que nous constatons dans les mosquées, au début du mois de Ramadan, les mosquées sont pleines. Mais quand le mois de Ramadan arrive déjà au 15e jour, vous voyez que les gens ne viennent plus à la mosquée. C'est comme si le mois de Ramadan est déjà fini. Donc ça, ce n'est pas un bon comportement. Le musulman doit continuer jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Et après le Ramadan, Allah que nous adorons, dans le mois de Ramadan, c'est le même Allah subhanahu wa ta'ala qui existe après le mois de Ramadan. Barakallahu fik, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Le temps pour nous, Imam, de prendre votre dernier mot, un message à l'endroit de notre spectateur. Bon, ce que je vais dire à l'endroit de tous les spectateurs, c'est d'apprendre le jeûne. Comment on jeûne? Quel est le comportement du musulman pendant le jeûne du mois de Ramadan? Il y a des séminaires qui sont organisés dans la ville. J'appelle tous les frères musulmans à aller se présenter et écouter ces séminaires-là et apprendre, parce qu'on ne fait rien sans connaissance. Apprendre et apprendre encore. Merci Imam Mohamed Mustafa Ba. Je rappelle que vous êtes l'un des imams de la mosquée Al-Hikma. Vous êtes aussi imam à la mosquée Al-Arqam. Vous enseignez dans plusieurs instituts dans la ville de Douala. Vous êtes aussi responsable, l'un des responsables au collège polyvalent islamique de Douala. Quelle récompense? Merci d'avoir accepté notre invitation. Oustaz Abdul Qadir Hamwa, votre dernier mot. نعم لو سمحت قبل أن أقول كلمتي الأخيرة أنا أريد أن أنبه أيضا بما يتعلق بثبوت شهر رمضان. عدم الاعتماد على التقويم أو على الحسابات الفلكية. عدم الاعتماد على الحسابات الفلكية، التقويم معناها الكالندرية التي أمامنا. هناك كالندرية إسلامي أظن كل واحد عنده هذا التقويم، هذا غير معتمد. لو وافق هذا يعني ثبوت شهر رمضان بهذه الأمور التي قلناها خلاص. إذا لم يوافق لا نعتمد على التقويم أو الحساب الفلكي. هذه النقطة. وكلمتي الأخيرة التي أقولها وقد ذكرنا في بداية هذا البرنامج يعني الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك. فهناك شيء واحد فقط يساعدك أيها المسلم في هذا الاستعداد. ما هو هذا الشيء؟ دع في رأسك أن هذا رمضان الذي يأتي بعد يومين أو ثلاثة فهو آخر رمضان في حياتك. لو وضعت هذا في رأسك فإن شاء الله سوف تستغل رمضان استغلالا طيبا، لا تتركه ولو ثانية واحدة تمر بدون أن تستفيد من ساعات رمضان. نعم، هذا رمضان فهو رمضان آخر رمضان في حياتك، وقد يكون كذلك أيها الإخوة، وقد يكون كذلك. كم من الناس يعني سمنا معهم السنة الماضية، هل عندهم برنامج أن يموتوا رمضان هذا الأم؟ لا يجدهم أبدا. كل واحد له حاجاته وله برامجه وله مشاريعه أنه قد توفي. ولذلك أنا وأنت أيضا يعني لا نستطيع يعني لا نوجز يعني نعم أن ندع في رؤوسنا هذا الرمضان فهو رمضان أخير في حياتك. وإن شاء الله بهذه الصورة أو بهذه الفكرة إذا دخلت رمضان سوف تستفيد من رمضان. ولكن إذا وضعت في رأسك أن رمضان سوف يتكرر عليك أعوام عديدة في كل سنة، أن رمضان يمشي هكذا بدون أن تستفيد منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بالأمر ويزودنا بالصحة ويوفقنا بصيام هذا الشهر المبارك وقيامه، وأن يغفر لنا يعني جميع ذنوبنا، وأن يجعلنا من الأتقاء في النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Barakallahu fik, Cheikh Abdul Qadir Hamwa, imam dans plusieurs mosquées dans la ville de Douala. Vous êtes le directeur de l'Institut Al-Aqsa, section secondaire mais aussi section des femmes. Vous êtes membre du comité des oulémas de l'émission Victime de l'Islam. Qu'Allah vous récompense. Nous retenons de votre dernier mot un conseil spécial à tous nos téléspectateurs. Mesdames, mademoiselles, messieurs, considérez ce Ramadan comme le dernier. Mettez dans votre tête comme si vous jeûnez la dernière fois pendant ce Ramadan. Ainsi, vous allez vous mettre donc au travail.
qu'Allah soit-il nous accompagne à profiter au maximum de ces mois bénis de Ramadan. Avant de partir, nous allons vous laisser méditer donc sur cette invocation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à la vue du croissant lunaire. Allahumma hillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu rabbuna wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Hadith ou invocation à retrouver dans votre petit livre La Citadelle du Musulman. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. À vendredi prochain donc, Inch'Allah. ماذا